Les forces russes ont atteint Berezov. On est là à l'ouest de Ternové dans la région de Dnipropetrovsk. On peut voir des avions d'attaque du groupe des forces Est nettoyer les tranchées, des bâtiments antiques des sous-sols du village conquis. Les forces russes progressent donc désormais vers Kalinovskoye, dans la région de Dnipropetrovsk. La conquête donc de la région de Dnipropetrovsk s'étend. On peut le voir ici plus clairement. On voit la région de Dnipropetrovsk sombrer petit à petit. On continue ici avec la grande forêt de Serebrenskoye. Donc Serebriansky, très importante pour la conquête du nord de Siversk, pour l'encerclement de Siversk par le nord et la conquête de Liman donc par le sud, qui sont deux hubs défensifs du nord. On peut voir les forces armées russes déployer leurs drapeaux sur différentes parties de la forêt. Il faut savoir que c'est une très grande forêt et la conquête a été très difficile parce qu'il y avait beaucoup de tranchées des forces armées ukrainiennes. C'était des combats à l'arme légère. Il fallait aller les chercher dans les tranchées jusqu'au combat rapproché. Vous pouvez en voir un exemple ici de la conquête d'une tranchée des forces armées russes sur les forces armées ukrainiennes. C'est vraiment des combats très difficiles. En ce qui concerne la forêt de Serebriansky, vous voyez, en direction de Siversk Nord, les troupes russes ont étendu leur contrôle aux abords de Serebrianka et Serebrianka elle-même maintenant, et Serebrianka elle-même désormais. Dans le secteur central, les forces russes ont repoussé les Ukrainiens de la région de Novoselivka début septembre. Elles ont nettoyé les points forts des forces armées ukrainiennes. Peu après, nous avons un peu plus au sud les forces russes qui ont neutralisé une percée des unités ukrainiennes au sud, redressant ainsi la ligne de front aux alentours de Veyimka. Sur le flanc nord, les unités russes ont consolidé désormais leur position dans la partie orientale de Serebrianka. Mi-septembre, les groupes d'assaut avaient délogé les forces ukrainiennes de la majeure partie du village et des zones boisées environnantes, et ont également lancé des attaques contournant Siversk, atteignant le territoire de la mine numéro 6 qui se trouve littéralement dans l'axe central du nord de Siversk. La situation du groupe ukrainien sur le flanc nord s'est considérablement dégradée ces derniers jours suite au succès des troupes russes dans la zone forestière de Serebrianka justement, qui était, vous l'avez bien compris, une grande zone défensive du nord. Les groupes d'assaut progressent maintenant vers Dronivka. La conquête du village menacerait les communications arrière des forces ukrainiennes. Et plus au nord-ouest, vous voyez Yampol, dont nous avons parlé dans le rapport précédent, qui se trouve justement au sud-est de Liman. Vous voyez donc que de Yampol à Serebriansky, c'est une zone défensive qui défend le nord de Siversk et en même temps le sud de Liman.